Bien-aimé, shalom. Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est livré. Il est mort à la croix afin de sauver l'humanité. Et il continue de manifester son amour. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, au verset 4, on nous montre sa volonté. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce n'est pas en vain qu'il a établi ses serviteurs. Dans ce désert prophétique, il y a des milliers de voix qui crient dans le désert, qui tirent la sonnette d'alarme. Oui, ils annoncent, ils prêchent, ils enseignent, ils prophétisent, et pas autre chose, mais la saine doctrine, l'évangile, la bonne nouvelle du royaume des cieux. L'objectif est d'affermir la foi, afin que les hommes du Seigneur ne soient pas emportés par tout vent de doctrine, afin qu'ils ne s'attachent pas à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Nous vivons le temps fâché, le temps difficile, à laquelle nous vivons l'infiltration. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Dans ce temps fâché, c'est l'accomplissement de 70 semaines de la prophétie de Daniel. Dans cette dernière semaine, plusieurs ont fait alliance avec l'homme impie, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu et adoré comme Dieu. L'ennemi utilise la ruse de la séduction. On nous met en garde dans Matthieu chapitre 24 et 2 Thessaloniciens chapitre 2, afin que nous ne soyons pas séduits comme Ève. Le serpent ancien n'est pas celle aujourd'hui. Il y a plusieurs serpents. Ils feront de grands prodiges et des miracles mensongers. Et ils séduiront beaucoup de gens au point de séduire, si c'était possible, même les élus de Dieu. Attention à la ruse du déguisement. Les apparences sont souvent trompeuses. Et c'est vrai car ils ont une apparence trompeuse. Et cela n'est pas étrange car leur maître se déguise en ange de lumière tout en étant un ténèbre. Ils portent une apparence de piété, mais renia ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, dit le Maître Seigneur Jésus-Christ. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors, bien-aimé, assume tes responsabilités. Veille sur ton salut, garde ta foi plus que toute autre chose. Sois rempli de l'esprit de sagesse et d'intelligence, afin d'avoir la capacité de tout examiner, de retenir uniquement ce qui est bon, de discerner, d'éprouver les esprits s'ils viennent de Dieu ou pas. Shalom.